il fait moins chaud. Qu'on se le dise les amis, regardez-moi ce temps. Il pleut à moitié, des gros nuages. C'est pas sans nous déplaire, hein. Franchement ça fait du bien, un petit peu de frais là. J'espère que vous allez bien, surtout pour un nouveau vlog. Hier soir je vous ai clôturé. Après j'ai fait mon live, très bon live. Et ensuite je suis allé au lit. Avec Laurent on a regardé House of the Dragons. Mais se levant quand même relativement tôt le matin. Ce qui est normal, bah du coup elle est fatiguée. Et du coup bah vers 23h elle s'est endormie. Je suis resté un petit peu sur mon téléphone. Peut-être une demi-heure. Et après je me suis endormi aussi. Je me suis juste réveillé ce matin à 5h pour aller pisser comme d'hab. J'ai même écrit à Théo, parce qu'il se levait à 5h pour aller au boulot. Il me dit qu'est-ce que tu fais debout toi? Je dis je suis allé pisser. Je suis vieux maintenant. Donc ouais. Ce matin je me suis levé à 8h. Libye et Léo partaient au collège. Alan est déjà parti au lycée ce matin un peu plus tôt. Il a le bus à 7h30 ou 7h15 je sais plus. Puis là bah, Théo et Chloé sont levés. Laura vient de partir, elle avait rendez-vous ce matin. Et puis bah, après quand elle rentre, la routine et tout ça. Là, du coup je reste en bas avec les gosses. Et après j'irai monter Ghost and Us. Aujourd'hui c'est... Je vais tourner 2 vidéos sans langue de bois, mais aussi monter Ghost and Us. Ouais, voir un peu comment ça se goupille, un petit peu l'enquête, je sais pas trop. J'ai plus de lampe batterie dans cette lampe. On verra bien, et puis un coup de ménage, de rangement et tout ça, bien sûr. Bien évidemment. Bref. Ouais, il fait meilleur. Il fait pas meilleur, mais il fait meilleur quoi. Voilà. Bon, je vais fumer un coup, et puis après je vais monter bosser. Pas tout de suite sans langue de bois et tout, parce que Laura est pas là, donc si les infos sont dates, je laisse la porte ouverte et tout. Donc je tournerai ça tout à l'heure, mais je vais commencer à bosser sur Ghost de toute façon. Ouais, sur le montage de cette enquête, en espérant que le logiciel plante pas trop. Ah Théo. Bon les amis, j'ai commencé le montage de l'enquête, ça y est. 9h19 comme je l'ai dit, tant que Laura est pas là, je vais pas me enfermer ou quoi que ce soit pour tourner des vidéos, que les enfants puissent venir me voir s'il y a besoin de tout ça. Et là j'ai Gaston qui va m'appeler pour me dire tu viendras voir quand t'auras 5 minutes. Tiens rien de grave mais viens voir. Putain qu'est-ce qui se passe? Mon dieu. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon je vais aller le voir. Hop, je vais mettre les baskets. Là j'ai mis des petites chaussettes avec un jean, je déteste ça. Mais je me suis habillé vite fait ce matin. Bon et non, le montage de l'enquête a commencé. Pour l'instant j'ai pas eu de plantage. Pour l'instant. On verra bien. Allez. Let's go. Hop. C'est petit pas. Bon c'est bon les amis. Je suis revenu de chez Gaston. Non en fait on parlait des travaux qu'il faisait et tout ça. Et il a besoin du père de Laura. Il voulait savoir s'il peut lui filer un coup de main pour faire du placo à un endroit où c'est compliqué et tout ça. Bon, j'ai juste monté la montre de Laura pour lui mettre en charge. Parce qu'elle... Alors hier elle me dit je retrouve plus ma montre. Je dis bah que j'en sais où tu l'as foutu ta montre. Elle me dit ouais je l'avais mise là. Je l'avais mise dans... Elle me dit dans un bac dans la salle de bain. Je dis ok. Et du coup elle la trouve pas. Donc on va au lit. Et ce matin elle cherche partout dans la salle de bain. Elle me dit ouais je la trouve pas. Qui c'est qui a touché à ça? Et je dis c'est sûrement pas les gosses qui se sont amusés à toucher à ta montre. Elle dit non j'ai pas dit que c'était les enfants. Je dis non mais tu l'as pensé. Et elle me dit oui mais elle a pas disparu. Je l'avais mise là donc elle est forcément là. Je dis chérie, c'est pas la première fois que tu crois avoir mis quelque chose à un endroit et finalement c'est pas du tout à cet endroit. Je dis donc ça ne serait pas étonnant que tu te trompes. Non, je sais que je l'ai mise là. Attendez, hein, je change juste la lampe. Du coup, dans ma grande bonté d'âme, je me dis, je vais chercher avec elle. Et en 15 secondes, je l'ai trouvée. En fait, elle n'était pas du tout dans une boîte, elle était positionnée. C'est dans la salle de bain, on a une fenêtre au-dessus. Les enfants ne peuvent même pas accéder, ils sont trop petits. Et voilà plusieurs boîtes, c'est là où elle fout, c'est un fourre-tout. Il y a des chouchous, des machins, 42 élastiques. Non, je rigole. Mais, et du coup elle était là, et je dis elle est là ta montre. Ah c'est qui l'a mis là, moi je l'ai jamais mise là. Je dis bah qui c'est que tu veux qui le mette là? Est-ce que moi j'ai ma montre, je dis j'ai pas besoin de ta montre moi. Je dis si elle est là,
c'est que tu l'as mise là et puis c'est tout. Hein. Puis après, tu t'en souvenais plus, c'est tout, c'est pas grave. Et du coup, c'est bon, ça montre et retrouvé, donc je l'ai remise en charge. Voilà. Bref, hop. Je mets ça. Tac, tac, tac. Enfin, si j'y arrive. Putain de merde. Et à chaque fois, je le mets à l'envers. Allez, let's go. C'est parti. On continue de travailler sur Ghost Anus. Le montage continue. Il est 10h15. Et je continue le montage. Ça avance, ça va. Bon, au début, ça va, c'est facile à monter. C'est les explos. Chaque équipe a fait une explo. Donc du coup, ça va. Mais c'est après que ça sera plus compliqué. Mais ça va, ça avance. Je suis à combien de minutes? Là, depuis ce matin, j'ai monté 15 minutes. Ça va. Ça va. Bon les amis, il est 10h36 et je continue de monter. Enquête. Ça va durer, je sais pas combien de temps. Je sais pas. On verra bien, je sais pas. Franchement, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud. Oh, nos draps ils sentent trop bon, on les a lavés hier. Et Laura elle l'a dit, elle avait lavé au percarbonate, je sais pas quoi. Ah non, elle a dit, faut aller voir son Instagram si vous voulez savoir. Elle a fait tremper les draps et tout, putain, ils sentent trop bon. Et lui aussi il sent bon? Non, lui. Si, il sent bon, ça va. Mon doudou de naissance quand même, mine de rien. Il est toujours là, toujours vivant, toujours debout, la banane. Bon. Estimation de temps de montage. Une amie qui m'a demandé, j'ai dit entre 20 et 30 heures de montage, je pense, facile. Pour l'intégralité de l'enquête, hein, bien sûr. Mais si elle est en 2 parties, bon, ça va. Mais ouais. Bon, Pronote, ça marche toujours pas. J'arrive à me connecter au bureau numérique. Tac. Tac. Mais après, une fois que je suis connecté, je peux pas me connecter à Pronote. Voilà, je suis dans le bureau numérique, nickel. Du coup, j'ai Léo et Libby qui sont affichés. Léo, Libby. Mais quand je clique sur accéder à Pronote, le site n'est pas disponible. Bon. N'empêche, il y avait eu Pronote nous à l'époque. Mon Dieu. Il n'y a toujours pas de Premier ministre. Oh bordel. Putain. Bon. Je vais reprendre le montage. Hein. Chloé elle regarde la télé, Théo est en train de dessiner. Ah, les enfants sont occupés. Ah. Laura là, live cet après-midi. On va faire des barquettes salées là. Avec le boule barquette, il est trop bien ce polo. Il est trop bien. N'hésitez pas à commander, hein. Guy de Marle et tout, franchement. C'est de la bonne qualité, de la bonne cam. Et pas de mentir. Hein. Tac. Le vieux, il est encore à son 67e aller-retour. Apparemment, Gaston m'a dit hier, Sarah l'a entendu, l'autre elle gueulait, elle disait tout le monde est contre nous, le propriétaire est contre nous, les voisins sont contre nous, tout le monde est contre nous, la mairie, les gendarmes. Bah oui, mais en même temps, quand tu fais chier le monde, au bout d'un moment, faut pas s'étonner. Hein. Je te jure. Mais il fait encore bon aujourd'hui. Hein. Il fait pas très froid, hein. Ils avaient annoncé plus frais, mais ça va encore. T'as le Q7, ça fait une semaine qu'il a pas roulé, on voit les amortisseurs se sont abaissés. Bon, en même temps, on en a pas besoin, qu'est-ce que je te dise? Non, moi, bah, cette semaine, là, moi, j'ai pas de sortie, j'ai rien. C'est Laura. Là, du coup, demain, elle est à Épinal toute la journée, de 8h30 à 17h pour sa formation. Vendredi, elle est de nouveau toute la journée, de 8h30 à 17h pour sa formation. À Épinal, ça c'est pour l'entreprise, du coup, traiteur. Et lundi, elle est à Épinal toute la journée pour sa formation aussi, mais c'est pour sa VDI, putain de merde. ça fait un sacré boulet là. Tac. Ouais. M'en fous, hein. Bon, allez, je vais continuer mon... Bon, il est 11h30. Bon, j'ai bien avancé dans l'enquête, franchement ça va.
Je me rends compte que ouais, ça va faire beaucoup d'heures. Hein. Oh, bordel. La première fois que je monte une enquête, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Il y a Laura qui arrive, elle m'a dit. C'est pour ça que je descende. Je vais ranger un coup la cuisine, machin et tout. Moi, ce que je fais à manger à midi. Tout en bas. C'est écrit là. Oui, c'est bon. Ouais, tu peux faire une pause. Oui, il fait du quai de vacances. Une dessineuse. Bah, tu prends le dictionnaire, tu regardes. Ah, putain, un truc dans l'œil. Ah. Bah, t'attends que Léo y rentre et tu regardes dans son dico. Il est à l'école ton dico. Alors, elle est au téléphone là. On a reçu un appel sur le téléphone du boulot. Je pensais que c'était pour une commande, mais j'ai entendu juste au début. Ça va, ça vous dérange pas d'arnaquer les gens? Je me suis dit, ah putain, et en numéro, parce qu'on répond pas au numéro masqué, c'est bloqué et tout. Et je me suis dit, putain, ils appellent carrément avec leur numéro. Mais en fait, non, pas du tout. C'est toujours l'histoire du site internet qui vend des bonbons ou je sais pas quoi là. Oh putain. En fait, c'est un site internet qui s'appelle Lollybox et qui vend des bonbons. Des box bonbons, je sais pas quoi. Et du coup, vu que j'ai tellement bien fait le référencement du site internet, que quand tu tapes Lollybox, bah, c'est notre site qui tombe en premier. Du coup, les gens ils nous confondent avec ça et on reçoit des mails. Oh, ça va, c'est pas non plus tous les jours, mais régulièrement on reçoit des appels ou des mails de gens qui nous disent ouais, vous m'avez prélevé sur mon compte. Bah non, en fait, on prélève rien du tout, mon gars. Et là, du coup, je pense que c'est ce qui s'est passé parce que il a commencé à gueuler sur Laura et tout, et elle lui a dit non, non, ouais, regardez bien sur le site. Nous, on est traiteurs, on prend pas des box bonbons. Je sais pas si elle a encore un téléphone. Oui, parce que nous, il n'y a pas de tirer entre... Ah, c'est comme ça après, voilà. Ma foi, quand ce site aura fermé, bon, ça sera réglé. Mais apparemment, oui, ils arnaquent vachement de gens. Hein. Parce que j'avais encore un mail l'autre jour, j'avais un mail d'un boîte mail Lollybox, il disait oui, vous m'avez prélevé 60 balles, nanani, c'était quoi cette histoire, et nanana. En fait, apparemment, tu vois, ce site, tu payes 1 euro pour une box découverte bonbons, et après, ils te prélèvent 60 balles par mois. Putain. Bon, les enfants ont mangé, Laura aussi, moi j'avais pas trop faim. Oh bordel de merde. Oui, oui, c'est pas le premier, comme elle dit au mec, vous êtes pas le premier. Hein. Putain, faut que je monte la vidéo de Laura aussi d'hier, sa recette qu'elle a fait. Faut que je la monte. De toute façon, l'enquête, je vais arrêter pour l'instant. Et puis il faut que je tourne aussi une vidéo sans langue de bois. Moi une, ça c'est sûr. Il faut que je vois. Putain, j'ai entendu au téléphone vous arnaquez plein de gens. Je me suis dit putain, c'est une haineuse ou un haineux, tu sais qui contacte. Oh le pauvre. Et apparemment il y va ce site hein. Mais il a dit il faut que vous vérifiez parce qu'il dit ça peut vous porter préjudice parce que quand on tape Lollybox, bah oui, j'ai tellement bien fait le référencement du site qui tombe en premier sur Google quoi. Bah c'est ça le problème. Si j'avais pas fait un référencement, on ne nous trouverait pas. Mais j'ai tellement bien. Mais il dit au niveau des avis. Hein? On n'a pas d'avis. On n'a pas d'avis, de toute façon j'ai pas ouvert d'avis parce qu'on savait très bien que les haineuses allaient s'amuser à aller en foutre partout des avis donc non c'est pas un problème. Non nous à part voilà les gens qui nous appellent, de toute façon le site fermera un jour hein, de toute façon leur truc là. Parce que putain c'est pas la première fois hein, et apparemment ils y vont hein, au niveau de l'arnaque. Hein. C'est ça, Lollybox, assortiment de bonbons oui. à 1 euro. Tu payes 1 euro, sauf que le mois suivant ils te prélèvent 70 euros ou je sais plus quoi. Oh bordel. Je sais même pas c'est quoi la boîte qui est derrière ça. Et oui, ils ont fait des insatisfaits, ça c'est sûr. Lolly-box. Oui, sa petite subtilité. Après il existait déjà, mais bon après on va pas se retenir de prendre un nom juste parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la merde. Ah ouais, on tombe en premier. Ah j'ai bien travaillé.
qui derrière ça? Mention légale. Singapour. Ah oui, d'accord. Bon. Je dis, j'espère que vous arriverez à quelque chose. Je dis, mais après, au bout du nombre de personnes semblent s'être fait arnaquer. Oui. Bon les amis, je suis en train de rendre du coup la vidéo de Laura que j'ai montée. En fait j'ai quitté le montage de Ghost et j'ai monté du coup la vidéo d'hier, la facecam qu'elle a faite, la recette du coup de barquette là. Donc c'est bon, je l'ai rendue. Enfin elle est en train de rendre, j'ai fait la miniature et tout ça, prête à publier. Le seul problème c'est que j'ai l'avance au niveau des facecam jusqu'au 11. Donc ça les vidéos de Laura je pense que je les rajoute en plus. Parce que voilà, c'est pas les vidéos les plus vues de la chaîne ou quoi que ce soit, et ça sort un peu du contexte. Donc je sais pas trop comment les placer parce que putain j'ai tellement d'avance. Maintenant je fais les vidéos sans langue de bois, j'ai beaucoup d'avance donc c'est un peu galère. C'est un peu galère. Donc je sais pas trop. Bon c'est bon, ça montre, elle est chargée, je vais pouvoir lui donner. Aïe aïe. Bon les grands vont pas tarder à rentrer. Enfin sauf Malone qui rentre ce soir. Je vais aller voir en bas comme ça je demande. Léo comment ça s'est passé, puis Alibi aussi, mais surtout Léo qui rentre en 6ème, comment ça s'est passé sa première matinée de cours. Puis comme ça dès que le rendu sera terminé, j'irai tourner une vidéo sans langue de bois avant que le live de Laura ne commence. Alors il commence dans 1 heure donc ça va. Ça va. Bon. Léo il est rentré, je lui dis ça va, il me dit oui. Je lui dis non, toi ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis il parle pas, tu sais, je lui dis mais y'a quoi? Et là il commence à... Mais oui mais on a eu madame machin, et la prof, et puis elle nous a crié dessus. Je dis qu'est-ce que vous avez foutu? Il dit non mais les autres profs ils nous disent voilà si vous oubliez du matériel c'est pas grave, mais elle nous a dit qu'elle tolérerait pas et tout. Ah j'ai dit des profs ils sont plus durs que d'autres, hein. J'ai dit ça va falloir t'y faire hein, de toute façon. Oui mais elle nous parle méchamment et tout. Ah ouais, ça lui faire tout drôle, hein, je pensais. Ça change de la primaire. Moi, je m'en souviens quand je suis rentré en 6ème. Tout le monde m'a dit, ouais, tu verras si t'as Madame Tépus, elle est folle, elle est trop méchante et tout, une prof d'anglais, tu sais. Et j'ai eu Madame Tépus. Même mon père s'est pris la tête avec. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Malone aussi, il a eu des profs, Libby aussi, il a eu des profs qu'ils aiment pas. Ah, bordel. On lui a dit, hein, c'est la vie, hein. Tu n'auras pas toujours des profs que tu kiffes, hein. Je dis, faut pas croire, hein. Aïe aïe aïe. Bon. Je vais tourner une petite vidéo sans langue de bois là, je vais pas te mentir. Pardon. Let's go. Bon les amis, j'étais en train de tourner ma vidéo sans langue de bois et en plein milieu, les enfants sont venus me chercher parce que Laura a reçu un appel. Comme je vous l'avais dit, le père de Laura était allé en Suisse récemment, 2 fois récemment justement pour aller voir son frère, du coup l'oncle de Laura qui est aussi son parrain, parce qu'il était très malade, il était à l'hôpital à Genève, et là ça faisait 3 mois qu'il était à l'hôpital, et on savait que ça n'allait pas aller de toute façon, parce qu'il était beaucoup trop malade, il était vraiment... C'était pas, les médecins ils ont dit de toute façon on peut pas faire grand chose. Et du coup là elle a reçu un appel aujourd'hui de sa mère ou de son père qui lui ont dit que il était parti ce matin. Donc sa mère et son père vont partir à Genève pour récupérer du coup les cendres, les choses et tout ça. Et puis du coup forcément quand les enfants sont venus me chercher, ils m'ont dit maman elle pleure, elle est au téléphone. Je me suis dit oh, et j'ai pas tout de suite tilté, mais après oui c'est vrai que ça semblait logique que ça soit ça. Donc du coup forcément elle est triste, hein, je vais pas vous mentir. Ça faisait quand même longtemps qu'elle l'avait pas vue, mais elle est quand même attachée. Et puis Laura elle est très attachée, très attachée aux personnes, même si ça fait longtemps et tout ça. Et du coup je lui ai dit d'annuler son live parce qu'elle voulait faire son live quand même. Je lui ai dit non, je lui ai dit annule ton live, j'étais pas en état de faire ton live. Je lui ai dit t'es triste et tout, c'est normal, mais ne fais pas ton live, ça sert à rien de faire semblant de sourire et tout. Donc du coup elle a annulé son live de cet après-midi. Et puis j'ai même dit, je lui ai dit va voir tes parents, va chez eux pour discuter un peu avec eux et tout. Et elle m'a dit non, elle dit, je préfère rester ici. Donc du coup elle reste ici et puis au moins elle a annulé son live, elle va se poser un petit peu et tout. Tu sais pas trop quoi dire dans ces moments-là, hein. C'est toujours un peu difficile et délicat quoi. Mais bon. C'est malheureusement le triste sort de la vie de toute façon. Ouais.
Donc voilà. Bon après du coup on a pas mal discuté, après je suis remonté, terminé de tourner ma facecam quand même. Et puis là je pense que mon live de soir je vais le décaler à demain aussi pour être avec elle ce soir. Je vais le décaler à demain, j'avais pas de live de prévu donc je le décale à demain et puis comme ça c'est fait, comme ça je reste avec elle du coup cet après-midi. Là Léo il a fait tous ses devoirs, j'ai vérifié, Ibi il est en train de les faire. Chloé est allée chercher des copains et copines d'école qui ont emménagé juste en bas de notre rue là, du coup près de chez nous. Ils jouent dehors et tout, et puis voilà. Oui mais non. Bon les amis, t'es actuellement un peu plus de 16 h. Du coup j'étais sur le PC avant, Laura a fait son coup de ménage. Et puis là, je vais aller vite faire la supérette pour prendre du tabac parce qu'on en a plus, on en a que dimanche. Parce que ma mère elle vient dimanche. Donc voilà, je vais aller en prendre un peu en France. Chérir. Bon les amis, il est 17 h, Laura commence à préparer à manger. Du coup ce soir tu fais blanquette de dinde, de poulet. Oui. Avec quoi en accompagnement? Des pâtes. Ok. Et demain, lasagne au poulet. Courgette, ça? Poivron. Puis on en a des poivrons. Là, je mange du thon à la tomate, j'adore le thon à la tomate. On n'a pas mangé le midi donc. Enfin si, toi t'as mangé mais t'es pas trop fan des pâtes au Munster. Ah bah oui, et puis il était fort celui-là. Hein. Il était fort. Hein. Avec les 5 kilos de poulet là. Après ça valait le coup hein. Le prix. Ah oui. Moi je vais aller monter le vlog déjà maintenant. Comme ça après, bah oui comme ça après manger, il y a juste à monter le reste et puis c'est fini quoi. Allez au lit. J'ai décalé le live, je l'ai annoncé sur Insta. Papa, demain il pleut? Normalement oui. Ok, bah je mettrai mes habits. Putain de merde. Oh, j'ai un coup de barre là. Bon les amis, 17 h 47. J'ai chargé tous les fichiers de mon vlog, mais en fait je voulais monter mon vlog, mais je me suis rendu compte que j'avais pas monté ma vidéo de tout à l'heure. Ma vidéo sans langue de bois, donc du coup j'ai envie de monter la vidéo sans langue de bois à la place. Et le vlog, bah je le montrerai tout à l'heure ou demain matin, peu importe. Voilà. Bon, on va aller voir. Ça sent la bouffe. Oui, ça sent bon. Très bon. Oui, c'est pas grave. Bon les amis, il est actuellement 19 h 30. Nous avons terminé de manger, du coup c'était blanquette de poulet avec pâtes et c'était trop bon. Franchement j'avoue, elle a vraiment fait un truc très bon Laura là. Comme la salade d'hier, elle était très bonne aussi. Alors, je ne cuisine plus, je ne sers plus à rien, ça y est. C'est ce que Laura me disait d'ailleurs, qu'elle servait plus à rien. Voilà, finito. Bon, je vais monter mon vlog du coup. Tout à l'heure c'est pas le vlog que j'ai monté mais la facecam sans langue de bois. Et demain du coup Laura elle part à 7 h 15 pour l'Épinal. Elle a sa formation toute la journée. Elle rentre aux alentours de 18-18h30. Moi qu'elle me donne la recette. Là il faut que je lui imprime les papiers de sa formation là. Puis là je suis dans plein de questionnements psychologiques internes là, vis-à-vis du boulot. Je me suis dit, est-ce que j'en parle en facecam ou est-ce que j'en parle en vlog? Je pense que je peux en parler en vlog et on réagira en live. Le truc c'est que il y a un problème qui se passe sur le YouTube game. C'est quand vous êtes youtubeur comme ça, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive souvent. Quand t'es youtubeur comme ça, en fait, t'as l'impression au bout d'un moment, t'as des idées, t'as des trucs, les gens regardent les vidéos, c'est bien, machin et tout. T'es sur une pente ascendante et tout. Et pour moi, il y a un truc terrible, c'est le plateau. C'est quand t'arrives à un moment où t'as le même contenu depuis longtemps. Ce contenu plaît, il n'y a pas de remarques ou de choses comme ça.
Mais toi, de ton côté, en fait, t'as pas une certaine lassitude, mais t'as un certain questionnement où tu te dis, il faudrait changer des choses, faudrait adapter, faudrait... Voilà, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé là à la rentrée avec la nouvelle chronique sans langue de bois. Ça faisait maintenant 1 an que je faisais plus de facecam exclusive, donc ça faisait un bon moment. Et je me suis dit, il faut que je trouve une chronique qui serait sympa à faire en facecam exclusive du coup. Du coup, ça voudrait dire moins de replay de live. Parce que pareil, les replays de live, il y a certains sujets qui marchent très bien. Comme il y a d'autres sujets qui marchent pas du tout. Et genre publier pour publier, ça sert à rien. Quand en janvier, on a commencé à publier les recettes de Laura, j'ai fait moins de replay de live. Et je sélectionnais un peu mieux les discussions, les choses comme ça. Le truc, c'est que là, pendant 1 mois et demi, Laura n'a plus fait de live. Donc du coup, j'avais un peu moins de vidéos. Et j'ai fait un peu plus de replay de live, mais sur des sujets parfois qui plaisaient pas plus que ça. Enfin, qui attiraient pas la curiosité. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah en fait, ça serait bien de reprendre des facecam exclusifs. Les gens me le demandent, hein, c'est une demande réelle des abonnés. Donc j'ai sorti de cette rubrique sans langue de bois. J'en suis très content. J'aime beaucoup les tourner, j'aime beaucoup les monter, et j'aime beaucoup surtout vous les publier et voir vos réactions, etc. Vous êtes quand même super intéressés par le sujet. Après, forcément, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres, on va pas se mentir, tous les sujets n'intéressent pas forcément au même niveau. Donc comme ça me permet de prendre un peu la température, de voir un petit peu ce qui vous plaît, etc. Et là je regarde du coup les vues. Tu vois, par exemple, hier, les enfants et Internet, réseaux sociaux, etc., n'a pas fait autant de vues que les autres vidéos sans langue de bois. Pourquoi? Moins de commentaires aussi. Bah, c'est marqué, hein. Ouais, bon, ils disent que c'est semblable au nombre de vues que ces vidéos sans langue de bois génèrent habituellement, alors qu'on voit bien dans la courbe que je suis dans la courbe basse. Donc c'est semblable, mais je suis dans la courbe basse des vues sur sans langue de bois, tu vois. Et le truc, c'est que je suis en plein débat, questionnement sur quoi faire. Bon, là, il y a déjà le fait que les revenus YouTube soient pas élevés, pas très élevés. Un vrai problème, hein, parce que mes revenus sont constitués de Ghost and Us, de Kik, de YouTube. Donc revenus et de partenariat, mais c'est extrêmement rare que je fasse un partenariat, donc on peut pas les compter, tu vois. Et dans les revenus globaux du foyer, il y a aussi Guy Demar, du coup de Laura, et l'entreprise aussi, la box gourmande et tout ça. Et le truc, c'est que pour la chaîne YouTube et tout, je suis en plein questionnement. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais... Ah, attends. Quoi? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah, tu vas déjà? Oui, c'est maman qui me l'a dit. Ah bah, oui. Bonne nuit. Tu prends un bouquin et tu lis. Bonne nuit. Eh, pas le bordel comme hier, hein. Oh, rigole pas, hein. Oui, oui. T'as toujours ton doudou? Oui, j'ai toujours mon doudou, oui. Non, parce que hier, il était faire chez son frère dans sa chambre alors qu'ils étaient censés être au lit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été consigné de... Il n'a pas pu sortir jouer dehors. Et du coup, oui, en fait, les revenus des lives, au départ, quand je faisais les lives, étaient très élevés, 700-800 balles par mois, c'était énorme. Ensuite, il y a eu la modification des revenus Twitch qui ont fait que c'est descendu à 400-500. Ensuite, il y a de nouveau la modification des revenus Twitch, c'est descendu à 200-300. Et le truc, c'est que maintenant sur Kik, il n'y a plus les Prime. Donc vous pouviez vous abonner via vos abonnements Amazon Prime, et maintenant c'est plus le cas. Donc maintenant il faut mettre la main au porte-monnaie. Et il y a quand même une petite baisse des revenus de live. Voilà, il y a une petite baisse. Alors il y a des mois où c'est un peu plus, des mois où c'est un peu moins. Le mois dernier c'était vachement important. Enfin le mois dernier, du coup il y a 2 mois c'était vachement important, et le mois dernier non. Le truc c'est que je peux pas vous supplier à longueur de journée de vous abonner. Mais quand je fais le calcul un peu avant, comme je disais avant, en fait, c'est pas grave parce que les replays de live me servent à faire des facecam. Donc finalement, en fait, c'est un mal pour un bien et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, qu'il y a 100 langues de bois qui est apparu sur la chaîne YouTube, je me rends compte que les replays de live, j'en ai plus besoin tant que ça. Surtout qu'il y a aussi les recettes de Laura et tout. Donc je me dis, je fais actuellement 4 lives par semaine, donc 4 heures par semaine, 16 heures par mois. Est-ce que c'est réellement rentable ? Est-ce que c'est réellement intéressant de continuer à faire des lives? Alors je dis pas que je vais arrêter les lives, mais j'y réfléchis. Je réfléchis à arrêter les lives, ou alors à réduire, en faire plus que 2 par semaine. Voilà, ça suffirait, parce que c'est quand même, un live c'est monopoliser une soirée, que je peux passer avec Laura et tout, tu vois.
Donc je sais pas trop quoi faire. En tout cas avec les lives c'est ça, parce que les revenus sur Kik sont pas très élevés, c'est pas négligeable mais c'est pas très élevé. Et clairement pour le nombre de temps, le temps que j'y passe à faire les lives et les replays de live maintenant que j'en sors, c'est plus forcément hyper intéressant, tu vois, de faire les lives. Mais j'ai pas envie d'arrêter pour autant, tu vois, je sais pas quoi faire. Et ensuite il y a les vidéos YouTube. Et ça malheureusement, les vues sont toujours là, j'ai toujours un bon nombre de vues, franchement je suis très content là-dessus. Pour mon nombre d'abonnés, en tout cas pour un vlogueur et mon nombre d'abonnés, je sais pas à me plaindre. Mais les revenus YouTube ont été très bas en juillet, d'habitude ils sont très bas en janvier, février, mars. C'est toujours comme ça. Et après, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait que monter. Et là je ne sais pas ce qui s'est passé, avril, mai, juin c'est monté, juillet, août ça s'est cassé la gueule. Au même niveau que janvier, février, c'est très inquiétant. Pourtant, autant de vues et tout ça, mais il y avait moins d'affichage de publicité. C'est-à-dire que moi, quand je lance un vlog de 20 minutes, je mets une publicité toutes les 5. Avant, je mettais 7. Et c'est pas pour ça qu'il y aura une pub toutes les 5. Ça, c'est YouTube qui, en fonction du nombre de pubs qu'ils ont à me mettre sur ma chaîne, ils en mettent. Des fois, c'en est 1, 2, 3 ou 4. Ça dépend, en fait. Donc là, en ce moment, c'est pas très élevé à cause de ça. Je ne sais pas si ça va remonter en septembre, octobre, novembre, décembre. Normalement, ça monte, ça explose. Clairement. Vraiment, je suis même en excédent au niveau septembre, octobre, novembre, décembre. Pour me verser mon salaire, je suis en excédent généralement. Et là, je sais pas trop. Je sais pas, c'est un peu désespérant parce que tu fais le même boulot, même plus avec la nouvelle chronique. Et pourtant, ça rapporte moins. L'exemple typique, La Nuit en Forêt de l'année dernière. Nuit en Forêt de l'année dernière, sortie fin août, donc les revenus étaient déjà remontés. La Nuit en Forêt de l'année dernière a généré, je vais vous le dire de toute façon. Nuit. Ah putain, j'y arrive pas. Voilà. Ça recherche. Hein. Nuit en Forêt 2, elle est où? Là. Nuit en Forêt volume 2. Bon, elle a 13 000 vues, donc elle a quand même plus de vues que celle actuelle. Normal, ça fait un an qu'elle est sortie. Et les revenus, elle a généré quand même 213,18 €. Aujourd'hui, La Nuit en Forêt 3 de cette année, elle est à 6 000 vues et elle a généré 70 €. Pourtant, beaucoup de vues dessus, très longue, etc., etc. Donc, il y a vraiment une baisse des revenus. Maintenant, on n'est pas là en mode attention, on peut plus payer les factures et tout. Non. Bon, ça va, on n'est pas à plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même inquiétant quand tu es entrepreneur. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus sur ma chaîne YouTube? Je peux rien faire de plus en soi. Je peux rien faire de plus parce que le contenu, je le produis déjà, je peux pas en produire plus. Le produire de manière différente ne va pas changer grand chose finalement. Si, ce qu'il faudrait c'est plus d'abonnés et que ce nombre d'abonnés comble la baisse des revenus YouTube, mais il faudrait 20-30 000 abonnés de plus. Ou alors en vue, il faudrait doubler le nombre de vues. Non, peut-être pas quand même doubler, il faudrait 30% de vues en plus. Alors que je fais déjà un très bon nombre de vues et je fais le même que l'année dernière. J'ai les mêmes stats que l'année dernière, c'est ça qui est affolant. Je suis au même niveau de statistiques que l'année dernière. Au niveau des vues, temps d'impression, temps de visionnage et tout. Donc là-dessus, on peut rien faire. Ensuite, il y a Ghost & Us. Totale transparence avec vous, Ghost & Us aujourd'hui ne rapporte pas grand chose. C'est comme ça, malheureusement c'est comme ça. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui mais c'est normal, binôme avec Geoffrey, machin. Non, ça n'a rien à voir, parce que ça fait maintenant un moment qu'on fait les enquêtes ensemble, et les vues étaient très bonnes. Mais là je sais pas, ça fait maintenant plusieurs mois que les vues baissent au niveau du paranormal. Et j'ai l'impression, quand je regarde un peu les autres chaînes paranormales, c'est un peu le cas de tout le monde en fait. Le paranormal aujourd'hui n'est plus très tendance, les gens ne sont plus trop à fond dedans. Il y a eu beaucoup de fake, beaucoup de conneries, donc les gens n'ont plus trop confiance non plus. Et malgré le fait que la chaîne ait 50 000 abonnés, les vues ont quand même vachement baissé. Donc, les revenus ont logiquement baissé aussi. Normalement, rien que les enquêtes pouvaient rapporter 200-300 € par mois. Juste l'enquête. Aujourd'hui, on en est très loin. La dernière que j'ai publiée a rapporté 20 balles. Parce qu'il n'y a que 3000 vues dessus, je crois. Alors que d'habitude, on fait 15, 20, 25, tu vois. Voire même plus, hein, pour certaines, ça monte à 50, 60, 100 000. Hein. Donc est-ce que c'est un problème de référencement? Est-ce que c'est un problème de miniature? Non, je pense que c'est juste les gens, ils sont moins intéressés.
Parce que du coup, je sais pas, ils ont pas envie de regarder ce genre d'enquête ou quoi que ce soit et tout, voilà. Il y a heureusement les comptes premium qui sont là, donc les gens qui s'abonnent en premium pour avoir des avantages exclusifs. Et ces gens-là, du coup, permettent de financer, parce que clairement, aujourd'hui, ce que Ghost and Us me rapporte, ça me paie le déplacement, la bouffe à la limite si on mange, le temps de montage, et c'est tout. Je fais pas je suis payé, parce que forcément, je suis payé, mais je travaille pour ça. Donc au final, Ghost and Us, aujourd'hui, gros point d'interrogation. Alors je n'arrête pas, hein, j'ai pas envie d'arrêter, je l'ai dit, ce que j'ai dit à ma mère aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si ça baisse encore, Ghost and Us me coûtera de l'argent. Produire Ghost and Us me coûterait de l'argent. Alors, que faire? Il y a plusieurs possibilités. Que faire? Faire des partenariats, faire sponsoriser mes enquêtes, oui c'est possible. Faire sponsoriser les enquêtes de Ghost, c'est une possibilité, NordVPN, machin et tout ça. Mais le problème, c'est que Ghost and Us ne produit qu'un contenu par mois. Et qu'aujourd'hui, au nombre de vues qu'il y a, j'aurais du mal à trouver un sponsor. Même un sponsor pour me faire payer 300-400 balles, ça serait déjà énorme. Donc j'ai peut-être moins un travail derrière à faire pour faire sponsoriser la chaîne Ghost and Us. Je sais pas, à voir. Arrêter les enquêtes, non. Donc clairement, pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. J'aime toujours faire ça, je trouve ça trop intéressant. Et vous êtes quand même beaucoup à suivre, et ça serait dommage, tu vois. Et la chaîne, il y a du potentiel. J'ai essayé de faire des facecams 2 fois par semaine sur Ghost. Malheureusement, j'ai bien vu que... Ça fait 2 fois que j'essaie sur Ghost. Mais ça n'a pas pris, quoi. Ça dépend des sujets, mais c'était pas foufou. Et même financièrement, le temps que ça me prenait, ça rapportait quasiment rien. La chaîne YouTube de Ghost est bien moins monétisée que YouTube, que Adrien. Donc il y a ce point, un gros point d'interrogation Ghost. Il y a ensuite le point d'interrogation de notre box traiteur, donc la box gourmande. On a des ventes, on a des bonnes ventes, on a bien commencé, franchement on n'est pas à plaindre là-dessus. Mais je suis certain qu'on peut taper beaucoup plus gros. Mais pour ça, il faut faire de la pub. Ça veut dire intensifier la distribution de flyers. Sauf que le problème, c'est que je travaille déjà beaucoup, j'ai pas forcément toujours le temps de partir 3 heures, distribuer des flyers, machin et tout, ou de m'éloigner loin de la maison, parce que même si à l'instant T, je ne bosse pas forcément, je suis peut-être en bas en train de fumer avec Laura, je retourne travailler, ça me prend 10 secondes à retourner travailler, que quand tu es à l'extérieur de la maison, et bah du coup le temps de revenir, machin, de te réinstaller et tout. Donc il faut faire un gros coup de pub pour la box gourmand. On a déjà eu beaucoup de clients, on a de très bonne satisfaction et tout, l'entreprise est bien lancée, mais je suis certain que d'ici décembre, on peut faire exploser cette entreprise. Je le sens, je suis persuadé qu'on a toutes les clés pour le faire, il manque juste de faire de la pub à donf. Mais ça, je vous dis ça, mais ça n'a rien à voir avec vous, hein. Vous pouvez rien y faire, hein. Je ne vous sollicite pas. Mais il faut nous distribuer des flyers, des marchés et commerces. Et on en a parlé avec Laura tout à l'heure, et d'ailleurs ce week-end, samedi, on va aller à la rencontre de... Elle connaît des gens qui ont des bars à Saint-Dié, et ces gens, au bout d'un moment, faisaient des plateaux charcuterie, des plateaux fromage, des machins et tout ça. Donc on va aller voir avec eux, on va aller discuter avec eux pour leur proposer justement un partenariat, une collaboration avec notre entreprise, où on fournirait en fait des burgers, des trucs et tout ça, on fournirait des box, et après eux les revendent dans leur bar. Il y a plusieurs business models, soit ils revendent nos produits, ils touchent une marge, etc. Ou alors ils nous achètent la marchandise, ils la revendent après eux estampillée de leur truc et tout, tu vois. Donc il faut voir. Il faut faire un partenariat, une collaboration avec eux, je sais pas. Mais dans tous les cas, il faut vraiment foutre un gros coup de pied. Le truc, c'est que juillet-août, c'était les vacances. Ça tournait. La box gourmande, non, ça a très bien tourné. Mais nous, de notre côté, bon, on a mis des choses en pause. Laura n'a pas fait de live pendant toutes les vacances. Pour Guy de Marley, tout ça. Et Miguel Anto sont venus, les travaux, tout ça. Mais là c'est la rentrée et du coup c'est le moment de faire des choses, c'est le moment d'investir, c'est le moment de se poser, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de... voilà. Et là je suis dans un moment là où j'ai 1 million de questions dans ma tête et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Même pas en se disant le but c'est gagner de l'argent. Non, le but c'est juste de solidifier le truc, tu vois. Mais je sais pas. Pour Ghost and Us, oui. Si j'arrivais à sponsoriser chaque enquête, donc à avoir un sponsor à chaque enquête de Ghost and Us, ça serait un gros plus, ça me financerait le truc, ça serait un gros plus. Mais pour ça, il faudrait que je démarche des marques. Des marques avec qui j'ai déjà bossé, je sais pas, mais d'un autre côté, il y a aussi les haineuses qui vont s'amuser à faire tomber les partenariats et tout ça, et je peux pas me permettre de faire sauter une enquête parce qu'il y a un partenariat qui est tombé. Donc il y a ce problème aussi. Faire sponsoriser Ghost and Us, oui, mais est-ce que derrière, les haineuses vont pas s'amuser à faire foirer le partenariat? Et bien sûr que si, qu'elles vont s'amuser à le faire foirer. Donc c'est chiant, tu vois. Donc je sais pas trop.
Oh, je sais pas, franchement, je me pose 1 million de questions et je sais pas trop quoi faire. Après, comme j'ai dit à ma mère, en fait, tout à l'heure, j'ai le syndrome du... Il y a un truc qui va pas, donc je dis toujours, en fait, tu vois, il y a un resto qui fonctionne pas. Ah putain, on n'a pas assez de clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment 3 jours de plus par semaine. Bah, en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Si ça marche déjà pas, ne ferme pas 3 jours de plus. Et c'est un peu ça, je me dis, bon, les lives sur Kik, bien sûr que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'abonnements, mais je vais pas vous forcer la main, je vais pas vous obliger à vous abonner. On a essayé pendant une semaine le chat réservé aux abonnés, ça n'a pas donné plus d'abonnés. J'essaie des choses, mais je suis pas sûr de ce que je fais, tu vois. Parce que je suis pas devin, hein, j'ai pas la science infuse, je suis pas non plus diplômé d'école de commerce ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, je me dis pour Kik, pour les live Kik, aujourd'hui 4 lives par semaine pour ce que ça rapporte, bah non en fait. Donc est-ce que je réduis le nombre de lives à 2 lives par semaine, d'1h30 au lieu d'1 heure par exemple? On fait une demi-heure de plus. Ou alors, je sais pas, continuer comme ça. Je sais pas, franchement je sais pas quoi faire les amis. Je suis... Et je me confie à vous, hein. Je serais pas obligé de vous en parler. Hein. Personne ne m'oblige, c'est juste que je suis transparent avec vous et je vous dis sur quoi en ce moment je réfléchis et puis voilà. Donc demain dans tous les cas Laura n'est pas là, donc elle part à 7h15, elle revient à 18h, 18h30. Du coup demain matin j'emmène les enfants à l'école et après je bosse sur Ghost in Us. Faire plus de pub, c'est comme la box gourmande, tu vois, par exemple. J'ai fait une publication de la box gourmande l'autre jour et j'ai payé Facebook 20 balles. J'ai investi 20 balles de pub pour que Facebook nous référence dans le coin. On a gagné 10 followers et un client. Bon, c'est toujours ça. Attends, c'est remboursé, au moins ça nous rembourse presque. Tu vois. Et là, j'ai fait un jeu concours où je fais gagner une box apéro 4. On a gagné 40-50 followers. Plein de pubs, 60 participations, je crois on a 58 participations en tirage au sort et que des gens du coin. Donc je me dis, c'était beaucoup plus rentable que de faire une pub, une pub sur Facebook. Le truc c'est qu'on n'a pas la science infuse. Et des fois, on est un peu, enfin je veux dire, on est des gens un peu banals, on est des gens pas très intelligents et des fois il nous faut du temps pour trouver des solutions. Là par exemple ce coup des bars et tout ça, bon j'en avais déjà parlé à Laura, je dis il faut faire tour des entreprises et tout ça. Distribuer les flyers, on le voit. Hein. Chaque fois qu'on distribue des flyers, on a des commandes. Donc il faut que les gens nous connaissent. Une fois que notre nom sera implanté sur Saint-Dié, que les gens nous connaîtront sur Saint-Dié, on n'aura plus de soucis à se faire et je pense que ça roulera tranquille, quoi. Ça roulera tranquille. Voilà, comme on a dit, on n'a pas envie d'être... On ne souhaite pas être millionnaire avec cette entreprise. Le but, c'est pas de faire du 10 000 € par mois. Enfin, si c'est le cas, de toute façon, on le fera pas tout seul. On pourra pas assumer autant de box. Mais comme on a dit, vu que Laura n'a plus son chômage, le but, c'est qu'avec Guy Demarle, ça lui fasse un SMIC déjà. Plus, ça serait bien. Mais un SMIC, ça serait déjà pas mal. Et pour ça, il faut des clients. Et pour avoir des clients, il faut que les gens nous connaissent. Et pour nous connaître, il faut distribuer flyers. Et ça, j'en parlais avec Laura l'autre jour. Et je lui disais, elle me disait, ouais, machin, je vais peut-être retrouver un job pour travailler le matin ou je sais pas quoi. Et je lui dis, mais t'as une entreprise à faire tourner. Elle me dit, oui, mais quand on n'a pas de commande. Je dis, mais quand on n'a pas de commande, mais va distribuer des flyers. Fais de la pub, contacte les entreprises, elle connaît 50 millions de personnes à Saint-Dié, je dis contacte tous les gens que tu connais. J'ai fait du démarchage, même pour Guy Demarle, je propose des ateliers, des machins. Et elle me dit, oui, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe, en fait. Je me dis que quand on n'a pas de travail de boxe à préparer, en fait, on n'a pas de travail. Je dis, mais non, être entrepreneur, en fait, c'est travailler même au-delà de travailler physiquement. Et elle m'a dit, c'est vrai que, elle m'a dit, j'ai pas l'habitude de ça. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai plus l'habitude. Et du coup, bah oui, il faut le faire. C'est pour ça que quand elle a été faire ses ongles l'autre jour, bah, j'ai pris les flyers, j'ai distribué dans les maisons aux alentours. Il faut utiliser le temps à bon escient. Donc demain, comme j'ai dit, demain matin je bosse et je pense vers midi j'irai distribuer les flyers. J'irai à Saint-Dié et dans les quartiers qu'on n'a pas fait, j'irai distribuer plein de flyers. Voilà, ça me fera de la marche et puis il faut, de toute façon, il n'y aura pas de résultat de toute façon sans ça. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu ce petit moment confidence qui aurait pu être dans une vidéo sans langue de bois. Mais bon, faut que les vlogs aient du contenu aussi. Hein. C'est pas parce qu'il y a la chronique sans langue de bois maintenant qu'il faut qu'il n'y ait plus rien dans les vlogs. Hein. Bref, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.